Mercredi 17 mars dernier, Sciences Po TV a eu l'occasion d'assister à la conférence de presse organisée par Europe Écologie Les Verts, où on a pu rencontrer Julien Bayou dans le cadre des prochaines élections régionales d'Île-de-France. Extrait de notre rencontre, bon visionnage. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Bérangère Poncet, je suis présidente de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris. Alors, je m'appelle Tristan Péglion, je suis coordinateur national des jeunes du mouvement Génération. On nous a dit que vous occupiez des épiceries alimentaires pour les étudiants. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, en fait, la FAGE, qui est notre organisation nationale, a créé un projet qui s'appelle les Agorae, qui sont des épiceries sociales et solidaires par et pour les étudiants. Et donc, on en a deux actuellement à Paris, une depuis 2016, donc qui se situe dans le 13e arrondissement, et une depuis 2018 qui se situe dans le 18e arrondissement. Et donc, on revend à 10% du prix du marché des denrées alimentaires, des produits du quotidien, d'hygiène, d'entretien. Il y a certains produits qui sont donnés, comme les protections périodiques, ou encore les fruits et les légumes. Ces épiceries, elles sont solidaires, donc par leur prix, 10%, et elles sont aussi sociales, puisqu'en fait, le but, c'est vraiment qu'il y ait un lieu de vie pour les étudiants. Ces lieux de vie sont vraiment aussi une part intégrante du projet, puisque le but, c'est qu'ils soient aussi ouverts à tous et toutes, et pas forcément qu'aux bénéficiaires de l'Agorae. Est-ce que vous pensez que le rassemblement, l'optique d'union de la gauche peut passer tout d'abord par les jeunes? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on a fondé un réseau qui s'appelle Résilience Commune pour ça. D'une part, nous, en tant que jeunes de gauche, on n'a pas forcément les vieilles querelles qui peuvent exister au sein des partis. Je pense qu'on fait partie d'une génération aujourd'hui qui a totalement acquis que les questions sociales et écologiques étaient profondément liées. On n'a plus besoin finalement de chercher à hiérarchiser les luttes. Pour nous, elles sont toutes imprégnées les unes des autres. La transition écologique sera sociale ou ne sera pas. Bonjour Monsieur Julien Bayou, merci de nous recevoir ici pour Sciences Po TV. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, c'est comment ça se passe de passer du trublion au candidat de rassemblement? Oui, c'est vrai, effectivement. Pour moi, c'est une grande fierté parce que je suis secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et donc évidemment soutenu par mon mouvement. Mais au-delà, on a pu rassembler 6 partis politiques qui vont des pionniers de l'écologie comme Corinne Lepage, des alliés comme Delphine Batho, militante à Génération Écologie, et puis des personnes qui ont fait la mue de passer de socialiste à écologiste. Ce rassemblement vise à gagner. Voilà. Et c'est peut-être ça, passer de trublion à rassembleur, c'est qu'on rassemble des hommes et des femmes au parcours différents, centrés sur l'environnement, la justice sociale, la démocratie, pour gagner cette région et la mettre au service en fait, de ses habitantes et de ses habitants, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Est-ce que vous avez d'autres sujets de votre programme, hormis l'écologie, qui sont particulièrement importants? En fait, nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des gens qui voudraient quitter la région s'ils le pouvaient, parce qu'elle est trop stressante, c'est les transports, parce qu'elle est trop polluée, les transports, c'est l'aménagement du territoire, parce qu'elle est chère, c'est les questions de logement, c'est les questions d'énergie, et aussi pour ces questions d'insécurité. Et donc nous disons, la perspective, la transition écologique, c'est aussi ce qui peut permettre de remettre cette région sur les rails du bien vivre. Et donc le fait d'apaiser la région, la question de la sécurité en fait partie. D'abord dans les transports, c'est la compétence principale, remettre de la présence humaine dans les transports, notamment pour que les femmes pour qu'il puisse y avoir une prévention à l'égard du harcèlement dans les transports. On sait que quasi 100% des femmes en sont victimes. Et puis au-delà, sur toutes les questions de moyens humains, nous réclamons des moyens humains à la police nationale. Sur les questions de sécurité, il faut vraiment agir à 360, des moyens humains, la prévention, la question de l'ANRU et la refonte de ces quartiers qui ont été construits comme des zones de relégation, et le fait d'investir dans ces territoires oubliés. Ça veut dire la critérialisation des aides et relocaliser l'économie. Oui, sur la question de la sécurité, sur le fait de pouvoir bien vivre, il y a un enjeu d'action à 360 et de mobiliser tous les leviers dont dispose la région. Quelle est, on va dire, la première mesure à la tête de la région que vous envisagez pour l'enseignement supérieur? Alors, il y a deux logiques. Il y a d'abord la logique de répondre à l'urgence et puis les questions d'émancipation et de bien-être à moyen terme. Sur les questions d'urgence, on a un problème d'alimentation. On a des étudiants qui ont faim, littéralement. Et donc, il faut soutenir les épiceries alimentaires, les distributions alimentaires.
il y a une logique d'accès aux soins, de rembourser les soins, et pas seulement en psychiatrie, mais également en gynécologie ou les soins de médecine générale, et des logiques de dettes étudiantes qui s'accumulent sur notamment les loyers Crous. Donc ça, c'est pour l'immédiat. Et ensuite, à développer les centres de santé où vous avez des médecins salariés qui peuvent prendre en soin gratuitement les questions de transport, permettre des transports moins chers, de meilleure qualité. Et puis ensuite, cette question de la transition écologique dans la justice sociale qui offre un avenir finalement. Ces perspectives d'emploi qui ont du sens, relocalisées. On peut aller chercher 2 millions d'emplois dans la rénovation thermique, dans l'agroécologie, dans les transports, dans les énergies renouvelables, dans la perspective zéro déchet. Et c'est des emplois qui, encore une fois, ont du sens. C'est-à-dire qu'il faut retrouver aussi un peu de sens et une perspective d'avenir pour cette jeunesse qui aujourd'hui voit son horizon obscurci à la fois par les fins de semaine, les fins du mois, et puis la fin du monde. Et enfin, il y a une logique de représentation, parce que cette jeunesse, nous, on la veut aux manettes. Et donc, c'est pour ça que nous avons sur nos listes des gens qui doivent avoir votre âge, qui ont 20 ans, 22, 25 ans. C'est bien sûr elles et eux qui seront les plus en phase avec les aspirations de la jeunesse pour pouvoir offrir un avenir à cette région. Voilà, en espérant que ça vous a plu, pour d'autres rencontres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sciences Po TV.